Excellences, Messieurs les ambassadeurs, voilà. Monsieur l'ambassadeur du Sénégal, Monsieur l'ambassadeur de l'Algérie, chers collègues professeurs, Mesdames et Messieurs les représentants de l'administration publique nationale, Mesdames et Messieurs, je suis particulièrement satisfait de l'effervescence qu'aura provoqué l'annonce de cette cérémonie. Je pense que quelque chose, quelque part, bouge. Que le monde qui bouge est un monde qui change. Et l'Afrique change avec le monde, et bouge avec le monde, et bouge dans la bonne direction. Quelle est cette direction-là? C'est celle qui nous réunit, celle qui consiste à, pour l'Afrique, se réapproprier simplement les termes de référence de son destin, de son aide au monde. J'aurais pu tirer avantage de la préface qui vous est distribuée, mais vous l'avez déjà lue. Et je n'ai plus rien à dire une fois que vous l'avez lu. Parce qu'elle ne fait qu'ouvrir des portes, ouvrir des pistes. Vous me permettrez donc, mesdames et messieurs, en remerciant tous ceux qui ont voulu faire le déplacement à l'occasion de cette cérémonie, de simplement vous dire pourquoi le CERDOTOLA s'implique dans le chaudron de la déterminisation de l'Afrique. Le CERDOTOLA, comme vous le savez, est une institution de coopération scientifique et culturelle africaine, interétatique. Elle est dédiée à la connaissance, à la préservation, à la sauvegarde et à la valorisation des patrimoines de l'Afrique, avec une place spéciale au patrimoine linguistique du continent, des véhicules naturels, des cultures. Tradition, culture, histoire, langues africaines constituent ainsi l'armature et le socle de référence de cette organisation intergouvernementale créée en 1977 par les États de la sous-région Afrique centrale dans le cadre plus vaste d'un certain nombre de créations qui devaient avoir lieu dans la foulée pour les 5 régions de l'Afrique. Le CERDOTOLA dispose, en étant établi pour son siège au Cameroun, de bureaux dans ses États membres et depuis peu de représentations régionales formant des clusters qui regroupent plusieurs pays. Le premier de ces clusters vient d'ouvrir son bureau régional à Bujumbura, au Burundi, qui couvre l'Afrique de l'Est et l'Afrique occidentale. Par-delà ses missions générales en tant qu'organisation internationale, le CERDOTOLA met un point d'honneur à œuvrer en sorte que, fondamentale ou appliquée, la recherche qu'il structure ou impulse colle effectivement aux forces qui mobilisent la marche des peuples africains, répondent aux aspirations des masses et rythment la vie quotidienne des populations et des communautés. Au CERDOTOLA, donc, recherche et développement, la notion de développement coïncide avec ses préoccupations. La recherche pour le développement, dès lors, signifie d'abord l'identification des données de civilisation, des données de culture, la prise en compte des solutions originales déroulées tout au long de l'histoire pour faire face aux grandes questions de la vie en partant du stock patrimonial entendu comme bagage formé par l'accumulation des traditions, des techniques et des principes de vie. C'est cette tâche à laquelle se consacre le CERDOTOLA. Et consiste à d'abord scruter le sens profond de l'héritage, de la tradition des peuples,
Ensuite, développer les mécanismes de la connaissance de cet héritage dans toutes ses dimensions. Enfin, dévoiler les pierres d'attente dissimulées dans l'héritage humain et actionner le désir de modeler ces pierres d'attente-là dans la quête compétitive des peuples pour une expression spécifique en situation globale. C'est la base du programme cadre scientifique du cercle qui est une vaste plateforme de perspective. Dès lors, les traditions et les langues africaines étant considérées comme catalyseurs du développement, l'ensemble des actions se ressentent autour d'une démarche praxéologique privilégiant la mise en perspective des données qui touchent à la vie des communautés. On peut ainsi mentionner des programmes à l'actualité aujourd'hui avérés. Dans le nouveau portefeuille des programmes du cercle Tola, nous avons le programme Alimentation patrimoniale des Africains. Vous voyez ce qui nous arrive? Alimentation patrimoniale des Africains. Il n'a pas besoin de recours au blé des autres. On peut faire le blé qui est celui des traditions, issu des traditions qui nous nourrissent depuis tant de millénaires sur le sol africain. Il y a également, et là aussi la réalité nous a rattrapés, le programme était déjà lancé, le programme CISPA, Système de santé patrimoniaux de l'Afrique. Et vous avez vu que l'Afrique a pu faire face et faire front à l'occasion, au moment où le monde entier était sans repère face à la Covid-19. L'Afrique a-t-elle vaincu? On ne sait pas. Mais l'Afrique a résisté et a montré de la résilience. Le cercle de là était en avance pour interroger les stocks de tradition et dire c'est de ce côté-là qu'il faut chercher les solutions endogènes. Évidemment, tout ceci nous a conduit à mettre au cercle de là à développer l'idée d'un pacte, d'un développement sur la base du pacte africain, d'un pacte africain de développement par les traditions. Ce pacte-là, qui nous a permis d'élaborer des nouveaux concepts que lance le cercle, singulièrement le concept d'industrialisation lancé en 2021 qui justifie l'industrialisation d'une Afrique enracinée dans ses avoirs et ses acquis patrimoniaux plutôt que dans la quête de réponse à des besoins qui lui sont imposés d'ailleurs et en puisant dans ces traditions. Donc, une industrialisation par l'enracinement dans les traditions. Pour assurer la diffusion et la valorisation de sa mission, le cercle Tola dispose d'un département spécifique dont relèvent les éditions du cercle Tola. L'objectif des éditions du cercle Tola est de contribuer au renouvellement épistémologique et éthique des idées et pratiques contemporaines à partir d'un effort de reconceptualisation, de remobilisation et de réévaluation critique de la pensée politique, sociale, culturelle et spirituelle africaine, en tension permanente avec les informations et constructions issues des sciences sociales et humaines en Afrique, sur l'Afrique, sur les Africains. Catalogue des publications sorties des presses du cercle Tola propose ainsi une vaste panoplie de choix destinés à satisfaire la curiosité du chercheur comme les appétits du lecteur ordinaire. Voilà sur quelle philosophie repose l'implication du cercle Tola dans la publication majeure qui retient notre attention cet après-midi sous le titre « L'Afrique confisquée » ou « De l'urgence d'une contre-conférence de Berlin » écrite par M. Benoît Boiteau. Faire bouger les lignes par-dessus les fractures et les forfaitures, réveiller la personnalité et asseoir la fierté d'être africain, décomplexer l'homme
et la femme d'Afrique sur le continent, comme partout ailleurs où les aléas de l'histoire l'ont établi, revendiquer non plus seulement la présence africaine dans le monde, voulu et façonné par l'autre, mais discuter de la place effective de cette présence dans la construction de ce monde qui ostracise l'homme d'Afrique. Tel est le sens de l'action du cercle Tola aujourd'hui. Non point de pérenniser l'archéologisation du continent, de ses productions et de ses œuvres, mais mouvementer la renaissance par la libération des consciences, la structuration de la vision africaine fondée sur les valeurs établies dans les patrimoines et les traditions des peuples. Ensuite, surmonter et ou déjouer le piège des frontières. Les frontières dans leur complexité, les frontières érigées par le colonialisme en privilégiant le recours au substrat fondateur disqualifié par l'ordre des civilisateurs, mais heureusement toujours en attente agissante dans le quotidien des peuples à l'échelle de leur historicité pré- et post-coloniale. Comme vous pouvez le constater, immense est la tâche. Le cercle Tola n'est pas une reproduction du système scientifique hérité des institutions d'accompagnement et de justification de la puissance prévaricatrice internationale. Le cercle Tola se veut une institution effectivement africaine, entièrement africaine, portée par des financements africains, galvanisée par l'engagement des États dont leur onction lui assure d'agir dans le sens de la souveraineté dont recherche. La matérialisation de cette vision passe évidemment par une approche stratégique de veille, de documentation, de constitution de stocks originaux de connaissances, de valorisation des acquis, de préconisation opérationnelle, voire opératoire, à l'instar de ces concepts nouveaux que nous venons d'évoquer tout à l'heure, qui sont élaborés par le cercle Tola lui-même pour accélérer la conscience du développement endogène en faveur de la transformation structurelle des économies et des systèmes inhibiteurs. Hier, l'industrialisation comme concept, aujourd'hui, la déberlinisation de la vie. Voilà posé, mesdames et messieurs, la raison d'être du cercle Tola à ce chaudron. Nous avons dressé la table. Je vous remercie pour votre attention.